Alléluia. Amen. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Ce matin, nous allons parler des deux choses qui délivrent définitivement des démons. Les deux choses qui délivrent définitivement des démons. Les deux choses qui délivrent définitivement des démons. Dis-moi bien Amen. Nous allons lire Matthieu 12, le verset 43 à 45. C'est bon. Matthieu 12, 43 à 45. Que l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, 6 s'établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Amen. Amen. Nous allons lire Daniel 5. Daniel chapitre 5. À partir du verset 1er. Le roi Belshazar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000, et il but du vin à leur présence. Belshazar, quand il eut goûté au vin, il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors, en apportant les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'argent, de fer, de bois et de pierre. Et en ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, il écrivit en face du chandelier sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'une contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens, les devins, et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture m'en donnera l'explication, sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Je dis que ce matin, nous allons parler des deux choses qui peuvent délivrer un enfant de Dieu définitivement des démons. Alléluia. Le texte que nous venons de lire nous présente
l'image de la vie, du passé et du présent d'un homme. La vie du présent et du passé d'un homme. La première image est la personne est cet homme qui est possédé. Alléluia. Il était sous l'influence des démons. Il était sous le contrôle des démons. Il est possédé. Et la Bible n'a pas mentionné l'origine de sa possession démoniaque. Mais vous devez savoir que les démons ne peuvent pas rentrer dans la vie d'une personne sans cause valable. S'il est possédé, il faut savoir qu'il y a une cause. Il y a une porte qui est ouverte dans sa vie et qui a fait entrer les démons dans sa vie. Alléluia. Qui a fait entrer les démons et les esprits impurs ont pris sa vie en otage. Quand quelqu'un est possédé, sachez que le démon transforme le corps de la personne comme sa maison. Si une personne est consacrée à un esprit quelconque, la personne devient la propriété de cet esprit-là. Alléluia. 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 Bien-aimé, les deux choses qui peuvent te délivrer définitivement des démons sont, premièrement, ce qui a fait que les démons sont rentrés dans ta vie. Tu dois tout faire pour bloquer. Tu dois tout faire pour éviter ce qui a fait entrer les démons dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Tu ne dois plus poser des actes à risque. Des actes qui attirent la présence des démons dans ta vie. La première chose est ne plus attirer les démons dans ta vie. De tout faire pour ne pas attirer les esprits dans ta vie. J'ai dit, les démons ne peuvent pas rentrer dans la vie d'une personne sans une cause valable. Donc il faut tout faire pour éviter les causes qui provoquent la présence des démons dans ta vie. Il faut éviter ce qui peut attirer les démons. La deuxième chose est de tout faire pour consacrer ta vie à Dieu. Alléluia. Seules ces deux choses qui peuvent te sauver définitivement des démons. La vie de la consécration. Alléluia. Et bloquer les portes par lesquelles les démons peuvent rentrer dans ta vie. Empêcher les démons de rentrer dans ta vie. Les moyens qu'ils utilisent pour rentrer dans ta vie, pour rentrer dans la vie d'une personne, toi tu dois mener cette lutte
Ce sont les deux choses qui peuvent nous délivrer définitivement des démons. Jésus-Christ, dans sa parole, dans le livre de Matthieu, nous fait relater une histoire. L'histoire d'un homme qui est possédé et qui a été délivré. Lorsque l'esprit impur est sorti de lui, l'esprit est allé dans les lieux arides. Et lorsqu'il n'a pas trouvé de repos, il est revenu. Et il dit, il faut que je retourne dans ma maison. Ça veut dire quoi? Quand il était dans le corps de la personne, la personne devient sa propriété. Il a la domination sur cette dernière. Il a le contrôle sur cet homme. Il a le pouvoir sur cette personne. Bien-aimé, si dans votre famille, vous adorez les fétiches, et tu as donné ta vie à Jésus, tu dois tout faire pour que ces esprits-là ne reviennent pas pour te posséder à nouveau. Parce que à travers les paroles de Jésus, que lorsque tu es délivré, l'esprit va tout faire pour revenir. Et rien ne peut empêcher l'esprit de revenir. Parce que on l'a chassé de sa maison. Donc nous étions des propriétés des démons. Satan avait une autorité sur notre vie. Le diable nous contrôlait. Je vais te dire quelque chose. La première cause qui fait entrer le diable dans la vie d'une personne est la tentation. Dans Genèse chapitre 3, la Bible dit que Satan est rentré dans le jardin et il a tenté la femme. Il l'a séduit. Et lorsque la femme a succombé à la tentation, elle et sa génération deviennent la propriété de Satan. L'homme est séparé de Dieu. L'homme a péché, a désobéi. L'homme est tombé dans la tentation. Et lui et sa génération deviennent la propriété de Satan. Donc depuis le jardin d'Éden, après la chute, Satan a le contrôle sur l'homme. Le diable a le pouvoir, les démons ont le pouvoir sur l'être humain. Raison pour laquelle Jésus est venu pour nous délivrer de la main du diable. Il faut que Jésus nous rachète. Ça veut dire que nous étions une propriété de Satan. Il faut que Jésus nous rachète. Et la Bible dit, il nous a rachetés à un grand prix. Il a payé le prix pour que nous devenions propriété de Jésus. Maintenant, Jésus est devenu notre nouveau maître. Avant, c'était Satan. Jésus nous a rachetés.
il est devenu notre maître. Jésus a le contrôle sur notre vie. Jésus a la domination sur notre personne. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Donc l'acte que tu avais posé et qui a fait entrer le diable dans ta vie, fais tout pour que vous ne plus poser le même acte pour attirer les démons dans ta vie. Alléluia. Jésus-Christ nous a libérés. Jésus-Christ nous a délivrés. Je ne veux pas que toi encore tu tombes dans la tentation. Je ne veux pas que tu tombes dans les tentations. Sinon, je dis sinon, tu seras possédé. La Bible dit le démon revient. Et si tu n'es pas équilibré, enraciné en Jésus, ta vie sera à nouveau possédée, contrôlée par les démons. Si tes parents ont adoré les fétiches, peut-être ta vie à ta naissance a été consacrée à ces fétiches. Et aujourd'hui, tu as donné ta vie à Jésus là. Toi, tu penses que ces démons, ces fétiches ne reviennent pas. C'est faux. On nous avait menti. On nous avait trompé. Que non, si tu reçois Jésus, c'est fini. C'est fini. Oui, c'est fini. Mais il y a un travail que tu dois faire après ta conversion, après ta repentance, après ta renaissance, après le baptême. La vie spirituelle ne s'arrête pas au baptême. La vie spirituelle ne s'arrête pas à la renaissance. Tu dois continuer. Tu dois faire un travail sur ta personne. Parce que si le démon t'a quitté, le démon de la maladie t'a quitté, le démon de la pauvreté, la malédiction t'a quitté, quand il sort, il va tout faire pour revenir. Pour revenir. Pour revenir. Peut-être pour te tenter. Si tu échoues, il rentre encore dans ta vie. Fais attention. Fais très très attention. Regarde ton prochain, dis-lui. Faisons attention. Les démons rentrent dans la vie d'une personne par des alliances générationnelles. Alléluia. Par des alliances générationnelles. Je suis en train de parler des causes. Premièrement, la tentation. Deuxièmement, les alliances générationnelles. Vous devez comprendre. Yahvé est le Dieu d'une famille. Yahvé est le Dieu d'une famille. Est le Dieu de la famille de qui? D'Abraham. Donc, aux yeux des gens du monde, nous pouvons dire que l'esprit qui contrôle, l'esprit de la famille d'Abraham est Yahvé. Et ce Dieu, qui est l'éternel des armées, a noué une alliance avec Abraham. Lorsque Jacob a pris la fuite dans Genèse 28,
pour se rendre dans la maison de son oncle. Il y a eu quelque chose. Il a rencontré le Dieu de son grand-père en chemin. Et ce Dieu s'est révélé à lui. Et le Dieu lui a dit, je suis le Dieu de ton grand-père Abraham. Je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. De la manière, l'Éternel n'abandonne pas les enfants qui sont dans l'alliance. C'est de cette manière les esprits qui ont noué l'alliance avec nos parents, eux aussi veulent être avec nous. Ils veulent nous contrôler. Tes parents sont des féticheurs. Tes parents sont des idolâtres. Et toi, tu as donné ta vie à Jésus. Et tu joues avec ta vie. Ta vie a été consacrée à des fétiches. Et les fétiches te réclament. Les fétiches se révèlent à toi chaque nuit. Et toi, tu veux vivre comme tout le monde. Tu veux te comporter comme tous les chrétiens. Tu veux jouer avec ta vie. Et si tu ne fais pas attention, tu ne vas pas témoigner. Tu n'auras pas un seul témoignage. Ta vie sera misérable. Alléluia. Toi aussi, tu veux vivre comme tout le monde. C'est dangereux pour toi. L'esprit, quand il sort, il revient. Personne ne l'a invité. Mais c'est l'esprit qui a dit, je veux retourner, je veux récupérer ma maison. Au moment où Dieu dit que tu es son temple, le démon aussi dit que tu es son temple. Tu es sa demeure. Au moment où nous sommes la demeure du Saint-Esprit, Satan aussi dit nous sommes sa demeure. Chrétien, fais un effort. Regarde ton prochain, dis-lui, faisons un effort pour demeurer en Jésus. Pour ne pas permettre à ce que le diable n'entre pas des alliances dans ta vie là. Que ton alliance avec Dieu soit renforcée, soit sincère. Demeure ferme en Jésus. Demeure ferme en Jésus. Demeure ferme en Jésus. Sinon, tu vas faire des années dans le christianisme. Tu feras des années en Jésus-Christ. Et tu n'auras pas un témoignage. Ta vie ne va pas se transformer. Il n'y aura même pas un changement dans ta vie. Tu seras toujours misérable. Tu seras toujours stérile. Tu seras toujours pauvre. Ne permets pas au diable de rentrer dans ta vie par les alliances de famille. Abraham a noué l'alliance avec Yahvé. Un jour, c'est Yahvé qui s'est révélé à qui? À Jacob. Et dit, je vais marcher avec toi. C'est Yahvé qui a choisi Jacob. Le Dieu d'Abraham, c'est lui qui a choisi Jacob. Et il a rejeté qui? Esaü. C'est comme ça, vous êtes nombreux dans la famille. Mais c'est toi que les fétiches ont choisi. Tu ne te poses pas la question pourquoi? Pourquoi c'est moi? Est-ce que Jacob aussi a posé la question? Pourquoi c'est moi Dieu a choisi? De la manière l'Éternel a choisi Jacob et il a laissé Esaü là. C'est de cette manière les démons de la famille, les esprits de famille, les fétiches de famille
Le serpent est derrière toi depuis des années. Tu as donné ta vie à Jésus, mais chaque nuit tu vois le serpent. Chaque nuit tu vois ton papa qui est mort. Et il te dit, viens vers les fétiches. Viens vers les fétiches, prends mes fétiches, adore-les. C'est toi qui es choisi. C'est toi qui es élu. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu as ces choses, tu es sorti de cette famille et tu n'es pas un chrétien de prière. Hey, les démons vont rendre ta vie facile, difficile. Les démons vont rendre ta vie difficile. Alléluia. Faisons très très attention. Dis à ton prochain. Faisons attention. Faisons très attention. Bien-aimé, vous voyez tout ce que je viens de dire. Ces choses doivent t'amener que après ta conversion là, après avoir donné ta vie à Jésus, il faut que tu marches dans la sanctification totale. La sanctification. La sanctification totale. Tu dois prier. Tout le temps chercher la face de Dieu. Les démons rentrent dans la vie d'une personne. Troisième point. Par l'envoûtement. On t'a envoûté. On t'a jeté un mauvais sort. Tu es tombé malade. Tu es devenu fou. Tu es devenu ivrogne. Alcoolique. Tu t'élèves. Et tu es devenu impudique. Toi-même tu te lèves, tu pratiques la prostitution, le péché sexuel. Des fois tu prends conscience que la vie que tu es en train de mener n'est pas bonne. Mais dès que tu te lèves, tu vis dedans. Tu te plonges encore davantage. Et ça ne manque pas de toi. Ça ne vient pas de ta volonté. Il y a un démon qui te téléguide, qui te commande. Tu es sous l'influence d'un démon. Quand tu trouves l'argent, c'est naquit. Si les 100 000 ne sont pas finis, tu ne reviens pas à la maison. C'est un démon. Si les 300 000 ne terminent pas d'amaquer ta boisson, tu ne reviens pas à la maison. Et tu sais que c'est comme ça ta vie. Et tu ne cherches pas Dieu. Tu vas te promener dans le monde entier chez les hommes de Dieu. Ta vie ne va pas changer. Parce que les hommes de Dieu vont chercher les démons. Les démons vont revenir. On va te délivrer. Le démon va revenir. Parce que ce que tu dois faire, si tu sais que tu n'arrives pas à résister à l'alcool, ne fréquente pas les lieux où on vend de l'alcool. Si tu sais que tu ne résistes pas aux femmes, ne fréquente pas les femmes. Ce que tu faisais avant, et le malheur est rentré, ne le fais plus. Dans ta famille, toute personne qui veut réussir est éliminée. Toi, tu connais ces choses et tu joues avec ta vie à Ouagadougou. Peut-être tu as quitté Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, venir ici, Ghana, venir ici. Peut-être toi tu as quitté le village, Waïgouya, pour venir à Ouagadougou. Et tu joues avec ta vie. Oh, tu sais qu'au village, il y a un esprit qui a emprisonné tout le monde. Tu sais que dans votre famille, il y a un démon, un esprit qui dérange les gens. Et tu joues avec ta vie. C'est dangereux. Connaître les causes
causes qui provoquent la possession, qui sont à l'origine de la possession démoniaque. Et consacre ta vie à Dieu. Ce sont les deux choses qui vont te délivrer définitivement de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'ai dit l'envoûtement. L'envoûtement. Maintenant, comment faire pour que ta vie ne soit pas envoûtée? Cherchez à développer une intimité avec le Saint-Esprit pour que ta vie soit sous la protection divine. Et si quelqu'un se lève encore pour envoûter ta vie, pour rentrer dans vos vies et détruire ta vie, que le Saint-Esprit te protège. Tu sais que tu as été envoûté et tu es tombé malade et tu ne cherches pas la protection divine. Tu ne disciplines pas ta vie et tu continues à vivre dans le désordre. Oh bien-aimé, tu es foutu. Ta vie est foutue. Ta vie est foutue. Ta vie est en danger. La Bible dit que lorsque le démon arrive, s'il voit que le sang de Jésus t'a purifié, Jésus t'a lavé, lui il a sorti, tu es racheté au grand prix, et le Saint-Esprit t'a purifié. Dieu t'a donné la vie de la nature, Dieu t'a donné la nature de Jésus. Mais s'il trouve que ta vie n'est pas occupée par le Saint-Esprit, la maison n'est pas occupée, la maison est vide de la présence divine, il va aller chercher cet autre démon plus méchant et ils viendront s'établir. Et la vie de ce que la condition dernière de cet homme sera pire que la première. On est en train de nous parler d'un chrétien ici. Un chrétien qui a été délivré des démons, mais qui n'a pas discipliné ta vie. Qui est en Jésus, mais il n'a pas donné son cœur entièrement à Jésus. Pour que l'Esprit de Dieu le possède. Pour que le Saint-Esprit puisse le remplir. Et il est en Jésus, mais il a créé le vide spirituel. Alléluia. Vous devez combler ce vide qui est en vous. Ces désirs-là qui t'attirent vers le monde. Ces sentiments, c'est ça qui t'amène à poser des actes à risque qui attirent les démons dans ta vie. Tu dois demander à Dieu, prier Dieu, chercher la force de Dieu pour que l'Esprit de Dieu t'aide à ne plus tomber dans ces erreurs. Les erreurs que tu avais commises. Mais aujourd'hui, quand Dieu vous délivre, et vous avez un problème, vous êtes délivré, et la tempête s'est calmée un peu. Oh, c'est l'amusement. On ne prend plus sa vie au sérieux. Venir à l'église même, c'est problème. Prier à la maison, c'est problème. Jeûner même, c'est problème. Lire la parole de Dieu, c'est problème. Et voilà, ta vie est vide. Comme c'est vide, ça attire combien de démons? 7, 8. Ce n'est plus un, c'est 8. Les fétiches de tes parents là ne vont plus revenir seuls. Ils vont revenir avec d'autres esprits plus méchants que lui. Si on t'a délivré de la galère et les portes commencent pas à s'ouvrir, et maintenant tu te fous de Dieu. Ok. Le diable a dit, ne t'inquiète pas, je reviendrai. Et la pauvreté qui viendra dans ta vie là sera pire que la première.
Continuez à jouer avec votre vie. La manière dont tu marchais dans l'alliance, la manière dont tu as confié ta vie à Dieu. Et aujourd'hui, comme Dieu a commencé à ouvrir les portes, tu as oublié. Et tu vis comme tu veux. Tu ne respectes plus les principes. Ce qui arrive est misérable, est terrible que ta condition première. Je ne te le souhaite pas. Fais un effort pour demeurer en Jésus. Il faut bloquer les portes par lesquelles le diable peut rentrer dans ta vie. Bloque cette porte. Et deuxième chose, consacre ta vie à Jésus. Il faut se consacrer entièrement à Dieu. Alléluia. Alléluia. Troisième. Ou bien c'est quatrième, non? Quatrième cause. Hein? Quatrième cause. Voilà, quatrième cause. Les pratiques occultes et d'idolâtrie sont les voies par lesquelles le diable peut posséder quelqu'un, les démons peuvent posséder quelqu'un. Si tu consultes les marabouts, les féticheurs, les marabouts, les féticheurs, les herboristes, oh, eux ils aussi travaillent avec les esprits. Non, 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 c'est une herbe. C'est Dieu qui a créé l'herbe. C'est Dieu qui l'a créé. Ce n'est rien. Ok. Tu seras possédé. J'ai dit tu seras possédé. Cette année-là, abandonne cette voie. L'occultisme, l'idolâtrie. Tu faut abandonner, il faut quitter cette voie. Sinon, toi et ta maison, vous serez possédés. Les démons vont vous détruire. Abandonne cette vie. Alléluia. 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 Pourquoi maintenant tu dois consacrer ta vie à Dieu? Premier point. Pour combler le vide spirituel. Parce que le démon entre si la maison n'est pas occupée. Tu te consacres à Dieu pour être rempli du Saint-Esprit. Pour être rempli de la présence divine. Pour avoir la vie Zoé en toi. Pour être protégé. Deuxième point. Pour être protégé de mauvaises alliances. Des pactes que tes parents avaient signés. Pour se protéger de ces alliances. Tu dois être entièrement consacré à Dieu. Daniel 5 nous dit quelque chose. Ce sont les ustensiles qui ont été consacrés à Dieu. Et lorsque Nebuchadnezzar assiégea Jérusalem, il détruit Jérusalem et il emporta tous les ustensiles. Il emporta ces ustensiles et il les amena en Babylone, dans la maison de ses dieux. Et lorsque son fils, Beltazar, il est venu au pouvoir et il a organisé une fête. Il a invité les rois, ses femmes, ses concubines. Écoutez-moi bien sûr. Ce qui est consacré à Dieu
Dieu là, Dieu le protège avec jalousie. Raison pour laquelle si tu te consacres à Dieu, Dieu te protège par jalousie. Il n'aimerait pas que quelqu'un te touche. Un homme qui aime une femme est jaloux de cette femme et la protège n'importe où. Si tu te consacres entièrement à Dieu, tu auras l'amour passionné de Dieu. Dieu va te protéger. Ces objets-là, consacrés à Dieu, la Bible déclare que le roi Belshazzar, le fils de Nebuchadnezzar, a permis à ce que ses concubines, ses rois, ses amis, boivent du vin dans ses ustensiles. Consacré à Dieu. On dit la nuit, la même nuit, Dieu l'a frappé. Aïe. Si tu consacres ta vie à Dieu, tu abandonnes le péché, tu abandonnes l'escroquerie, tu abandonnes le mensonge, tu abandonnes une vie d'hypocrisie, tu te consacres entièrement à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, celui qui va te toucher, Dieu va le frapper. Le Seigneur va le frapper. Le Seigneur ne permettra pas à ce que quelqu'un vienne te tuer comme un égorge d'un animal. Parce que tu es une personne consacrée. Les personnes consacrées à Dieu, dans l'Ancien Testament, on les appelle les Naziréens. Les Naziréens. Parce qu'ils ont fait vœu de Naziréen. Et dans le Nouveau Testament, on les appelle les disciples. On ne les appelle pas les chrétiens. Les disciples. Parce qu'ils ont un maître. Et ils ont épousé les enseignements de ce maître. Et ils ont tout abandonné pour suivre ce maître. Ce sont des chrétiens disciplinés. Ce ne sont pas des chrétiens qui vivent dans le désordre. Ce ne sont pas des chrétiens qui vivent dans le désordre, qui vivent dans la débauche, dans la dissolution, dans la mesquinerie, dans l'hypocrisie. Non, ce sont des disciples du Seigneur. Les disciples du Seigneur. Les disciples du Seigneur. Ils ont touché aux choses sacrées, aux objets sacrés, on dit objets. Mais il a été frappé. Dieu est descendu dans la nuée et il a pris sa main et il a écrit: pesez, pesez, pesez. On t'a pesé, tu es si lésé. Il a détruit le royaume. Parce que ils ont touché ce qui est sacré. Soldats de Christ, je vais vous dire quelque chose. Ne jouez pas avec Dieu. Cette église même est consacrée pour Dieu. Parce qu'on a choisi de le donner à Dieu pour qu'on vienne ici les rencontrer. Si tu voles une chaise, Dieu va te tuer. Si tu utilises les choses de l'église en désordre, Dieu va te tuer. Je vais vous scandaliser. Tu ne prends pas soin les choses de Dieu. Groupe musical, baguette même qu'on a acheté. Et on dit on a consacré ça à Dieu. On fait adoration. Si tu ne joues pas avec précaution, tout ce que tu casses, Dieu va bloquer ta vie, bloquer tes finances, bloquer tes portes. C'est un enseignement que je te donne, je vous donne. Groupe musical. Si tu es pianiste, tu sais que tu vas venir et tu ne prends pas soin du piano et tu ne le fais pas avec précaution.
n'appartient pas au pasteur. Ça appartient à qui? C'est consacré à Dieu. Tu l'utilises au hasard. Dieu va te détruire. Non. J'ai appris dans une église, quand on cotise, les gens comptent de l'argent et un diacre enlève une partie, il met dans sa poche. Il est paralysé, frappé par hémiplégie. Sa bouche est gondolée. Et Dieu, ils sont partis prier pour lui. L'Esprit de Dieu révèle qu'il a quelque chose à confesser. Et il a dit effectivement qu'il vole, qu'il touche. Écoutez, on ne touche pas ce qui est consacré à Dieu. Écoutez, laissez les religieux. Ne savez-vous pas que la dîme est consacrée à Dieu? Tu manges la dîme. Dieu ne te force pas, mais tu la manges. Tu auras mal au ventre. Vous jouez avec votre vie. Écoutez, c'est des personnes qui ont touché à ces objets-là ne sont pas des chrétiens, des croyants. Ce sont des païens, des Babyloniens. Mais comme la chose est sacrée, consacrée à Dieu, là, ils ont touché. Dieu a frappé toute la nation. Ne jouez pas avec Dieu. Une église où il n'y a pas la vie de l'esprit. C'est dans cette église tout le monde peut faire ce qu'il veut. Écoutez, mon père spirituel, on a confectionné une chaise spécialement pour lui. Comme cette chaise-là. Un membre de l'église qui est pasteur. Et il dit que non, lui, on ne le soutient pas. Il a pris la chaise du pasteur. Allez vendre. Et combien il a vendu même? 25 000 francs. 3 mois plus tard, s'il est là, le sang sortait de ses amis, de la bouche. Toute l'église a prié fatigué. On l'a mené chez le vieux. Le vieux a ri. Oh mon frère Anani, la grâce. Il est mort. Celui qui a vu, il n'a pas confessé. Après la mort, vous jouez avec Dieu. Écoutez, j'appartiens à une alliance. L'alliance de vie. L'alliance de puissance. Ne me comparez pas à ces pasteurs-là qui sont des religieux. Je t'apporte pas le message de la religiosité. Je t'apporte le message de vie qui va te sauver. Donc, dans cette église-là, bien aimé, si tu manges chewing-gum, tu prends chewing-gum, tu mets, tu l'accroches à la chaise de l'église. Dieu peut te punir par cause de ça. Les chaises sont consacrées à Dieu. Tu manges les choses, tu déposes à l'église. L'église est devenue dépotoir pour toi. Dieu peut te punir. Tu dois te consacrer à Dieu pour que Dieu te protège avec jalousie, pour que Dieu te garde avec jalousie. Si un sorcier veut te toucher, et Jésus dira je suis là. Et alléluia. Si tu sais que ta vie est épouvantée, tu connais les attaques spirituelles que tu as. Il ne faut pas jouer avec ta vie. Le secret.
C'est la consécration totale. Consacre ta vie. Écoute-moi bien. Maintenant, si c'est gobelé, on a consacré à Dieu, quelqu'un a touché, Dieu l'a tué. Imagine, tu consacres ton commerce, ton entreprise, tes marchandises, tes finances, ton argent, ta maison, ton foyer à Jésus. Quelqu'un qui te vole, Dieu va le tuer. C'est ce que vous ne comprenez pas. Oh, pourquoi moi je dois donner la dîme? En donnant la dîme, tu es en train de consacrer ton travail à Dieu. Les enfants qui travaillent avec toi, s'ils te volent, ils seront misérables à vie. Jusqu'au jour où ils confessent. Et si Dieu s'il trouve grâce aux yeux de Dieu, Dieu va les délivrer. Consacre ton foyer à Dieu. Consacre ta maison à Dieu. Tout le temps, fais des sacrifices au nom de ta maison, au nom de ton foyer, au nom de tes enfants. Tout le temps, fais des sacrifices. Laissez les amusements de côté. Non, moi, aujourd'hui, Jésus a versé le sang nous protège. Écoutez-moi bien. Le sang de Jésus, c'est quel sang? C'est le sang sacrificiel. Mais vous êtes là seulement. Non, la prière. La prière ne peut pas tout résoudre. Après la prière, il faut une vie de consécration. Que Jésus occupe chaque domaine de ta vie. Est-ce que Jésus occupe tes finances? Tu trouves 40 000 francs pour amener 4 000 francs devant Dieu. Tu trouves que 4 000 francs là est beaucoup. Et tu trouves que c'est le pasteur qui va bouffer. Les pasteurs n'ont encore allé travailler. Ta vie sera possédée. Tu seras misérable. Si ta vie est bloquée là, papa prie pour moi. Les affaires ne marchent pas. Quand l'argent rentre, le pasteur n'a qu'à aller travailler. Qui est fou? C'est Jésus qui est fou. C'est Dieu qui est bête. Écoutez, consacre-toi à Dieu. La question est de savoir. On insulte tout le monde, non? On insulte tout le monde. Pourquoi quand on m'insulte, Dieu punit sévèrement? Pourquoi? Parce que j'ai tout abandonné pour le Seigneur. Je me suis donné entièrement à Dieu. J'ai plus de loisirs. J'ai plus de la vie de plaisir. Ma vie s'arrête église, maison, église, maison, église, maison, église, maison, église, maison. Et toi, tu peux jouer avec moi. Toi qui es dans Maki, Goeta, maman, Goeta, papa, Goeta. Entre toi et moi. Toi qui es tout le temps dans Maki, avec la bière, et tu tripotes les filles, tu es dans collé. Entre toi et moi, nous sommes les mêmes. Tu es? We are not the same. La consécration a une puissance. Quand tu es consacré, écoute-moi bien, l'âge de Dieu est consacré. Et Dieu demande à ce que personne ne le touche. Personne ne la touche. Ose à regarder. Et là, je voulais tomber. Lui veut aider l'âge seul. Il veut aider. Dieu ne l'a tué pas. Bien-aimé, si tu consacres ta vie à Dieu et ton pied est gondolé, quelqu'un se moque de toi, Dieu le tue. Les 40 enfants. Oh, regardez Élisée. Élisée, ta maman. Élisée le chaume. C'est ça, non?
Comme la tête de papa, j'ai pas dit pour ta tête. Élisée le chaud, les enfants. Oh, papa le chaud, papa le chaud, papa. À un moment donné, 2 lions sont sortis de la brousse, dévorer les 40 enfants. Comment écouliser la parole là? Laissez aller à l'église. Sois un chrétien spirituel, une personne consacrée. Quelqu'un touche à ta vie, Dieu va détruire elle et sa maison. Quelqu'un touche à ton enfant, ah, la personne va souffrir. Mais aujourd'hui, je préfère me taire. Tu touches à quelque chose qui m'appartient. Jésus dit, tout ce qui est à moi, tout ce qui est à moi est à vous. La consécration te protège dans tous les domaines. La consécration. Consacre ta femme à Dieu. Consacre tes enfants à Dieu. Consacre ta maison à Dieu. Consacre tout. Même ta moto, ton véhicule. Écoutez. Écoute. Un franc-maçon a payé voiture. Il a consacré. Ils ont prié pour la voiture. Et après, il met la voiture en vente. Et toi, tu veux voiture occasion. Tu es parti payer. Tu n'as pas prié pour la voiture. Tout ton argent va rentrer dans la voiture. Tu auras tous les problèmes de ce monde. Donc, affaire de voiture, si c'est occasion, même on a payé au corps. Libanais là, tu connais l'esprit avec lequel il travaille. Même tes vêtements doivent être consacrés à Dieu. Tes propres vêtements doivent être consacrés à Dieu. Ma fille Laurentine est partie d'après ta portée. Elle a payé habit d'après ta portée. La nuit, les démons sont venus chez elle. Ma fille, est-ce que j'ai menti? Elle a payé, écoutez, les mèches que vous utilisez, les consacrez-les à Dieu. Si tu veux être définitivement délivré des démons là, la consécration. La consécration. Ton argent, Seigneur, prends place dans mes affaires. Seigneur, toi-même, là, prends contrôle dans mon entreprise. Prends contrôle dans mon restaurant. Prends contrôle dans ma boutique. Et tout le temps, nous, une alliance avec Dieu. Pas des sacrifices, des offrandes. Les chrétiens avares, les chrétiens radins pingles. Oh non, c'est eux qui disent Jésus a tout payé. Pour le fait de donner à Dieu là. Non, Jésus a tout payé. Ok, comme Jésus a tout payé. Va rester à la maison et tu vas réussir. Va rester à la maison, ne prie plus. Il a tout payé. Pour que tu gagnes 5 000 euros. Tu as vu comment tu souffres? Est-ce qu'il a tout payé pour que tu sois milliardaire? Il a tout payé. Jusqu'à présent, tu es milliardaire. C'est 50 000 tu cherches, mais c'est avec Toche, tu cherches 50 000 francs. Et toi, tu ne veux pas marcher par révélation. Tu ne veux pas marcher par révélation. Que le Seigneur t'aide. La vie de la consécration. Consacre tout de toi. Même tes chaussures, tu dois les consacrer. Je vous dis la vérité. Élie a marché avec Dieu. Il a consacré toute sa personne. Et le seul héritage qu'Élie a laissé à Élisée, c'est son manteau. Et Élisée a pris le manteau, frappé les eaux du Jourdain. Les eaux sont séparées. Il y a quoi dans le manteau?
Il a prié Dieu jusqu'à ce que son habit là est consacré à Dieu. Son vêtement, son manteau est consacré à Dieu. Alléluia. 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 Dis, consacrons notre vie à Dieu. Encore consacrons notre vie à Dieu. Car la consécration nous protège beaucoup des démons. Et Dieu veille sur nous par jalousie. Quand tu es consacré, ta vie devient intouchable. Ta maison devient intouchable. Le foyer d'Abraham est consacré. Et sa femme a fait une journée, une nuit dans la maison d'Abimelech. Toutes les femmes d'Abimelech sont devenues, toutes les femmes qui sont dans la cour royale sont devenues stériles. Makayama. La consécration. La consécration. Paul a consacré sa vie à Dieu. On prenait les mouchoirs, touchait sur son corps pour imposer sur les malades. Les malades sont guéris. La puissance de la consécration. Regarde ton prochain. Consacre puissamment ta vie à Dieu. Amen. Donc, les voies par lesquelles les démons rentrent dans ta vie, fais tout pour fermer ces voies-là. Ferme ces voies. Et deuxième, consacre ta vie à Dieu pour combler le vide spirituel. Alléluia. Ce sont les deux voies. La première, les voies par lesquelles Satan entre dans la vie d'une personne. Il faut bloquer ces voies. Et la deuxième chose est la vie de la consécration. Regarde ton prochain, dis-lui, la vie de la consécration. La vie de la consécration. Baisse la tête et dis, Seigneur, les portes que j'ai